Reprenons donc les informations de l'énoncé. Donc on nous dit que ABCD est un rectangle, donc ABCD est un rectangle, on trace un rectangle quelconque. Ensuite, on nous dit que E est le symétrique de C par rapport à B. Donc vous, l'idée c'est, vous avez les trois points comme ceci, le point B est au milieu puisque c'est par rapport à B, et E est d'un côté et C de l'autre côté, en sachant que cette distance-là sera égale à celle-là. Donc c'est ce que nous avons reporté sur le dessin ici. B est au milieu de CE. Ensuite, F est symétrique de A par rapport à D, donc c'est pareil. Il faut imaginer un segment, puisque c'est par rapport à D, on place le point D au milieu. Vous avez d'un côté le A et de l'autre côté le F. Ce qu'on retrouve bien ici, donc avec cette distance-là égale à celle-ci, puisque D est le milieu de AF. Ensuite, AG égale 2 tiers de AB. Donc l'idée, c'est de diviser à peu près en 3 parts égales AG, à peu près. Hein. Et après, vous en prenez 2 pour calculer le vecteur AG. 2 tiers, donc 1 tiers, 2 tiers de AG. Alors, ensuite, on nous parle de positionner un repère. Donc, ça sera le repère d'origine A, donc ça sera ici, avec pour axe entre guillemets des abscisses AB. Donc, il faudra visualiser ici comme l'axe des abscisses et AD, donc ici, comme l'axe des ordonnées. Voilà notre repère. Et dans ce repère, on nous demande de donner les coordonnées de A. Bon, je vais les noter ici. Pour partir donc de A, puisqu'il n'y a pas de justification, donc je pars de A si je veux aller à A. Est-ce que j'ai besoin d'utiliser les flèches là et les flèches là? Non. Donc 0, 0. Pour aller de A à B. Alors on part toujours de A puisque A est l'origine du repère. Donc je prends une fois la flèche AB, l'abscisse du repère, et j'ai pas besoin de prendre celle-là, donc 1, 0. Pour le C, donc toujours je pars de A, l'origine du repère, donc je prends une fois la flèche ici, donc la flèche AB, et pour redescendre à C, je vais prendre cette flèche-là, j'imagine ce vecteur-là, je viens le mettre ici, donc une fois AD, donc les coordonnées 1 et 1. Ensuite, pour faire D, là, je pars, j'ai pas besoin de me déplacer suivant le vecteur AB, donc 0, et par contre, je prends une fois le vecteur AD. Donc voilà pour les points ABCD. Alors après, on vous demande avec justification, entre guillemets, coordonnées de E. Alors E, je le visualise ici. Donc je me dis, en fait, j'ai qu'à chercher les coordonnées du vecteur AE. Toujours, je pars de l'origine et je veux aller ici, AE. Donc, je peux faire une relation de Chasles, je peux passer par AB plus BE, parcours ici, AB plus BE. Ensuite, qu'est-ce que je sais sur BE? BE qui est ici, puisque c'est symétrique, c'est égal à, alors attention, je prends dans le sens de lecture, je vais du bas vers le haut, donc c'est pas BC, mais c'est CB. Donc je peux dire que j'ai AB plus CB. Ensuite, je me rappelle que ABCD est un rectangle, donc CB est égal à AD. Donc AB plus DA. Alors DA, il faut le visualiser comme AB moins AD, puisque j'inverse le sens de mon vecteur. Et comme ça, après, j'imagine les coefficients que j'ai devant, c'est-à-dire que j'ai besoin une fois AB et moins une fois AD. Donc du coup, les coordonnées de E, ça correspond au coefficient qu'on a devant, donc 1 et moins 1. Si ensuite je regarde sur mon dessin, ça paraît logique. Quand je fais 1, j'arrive ici.
Et là, pour remonter, c'est-à-dire je vais prendre ce vecteur-là, mais à l'opposé. Donc 1, moins 1. Ensuite, le vecteur F. Alors le vecteur F, enfin les coordonnées, pardon, du point F d'ailleurs, puisque c'est un point. Alors là, bon, bah peut-être beaucoup plus facile, puisque AF, on pourrait dire que c'est AD plus DF, hein, sur notre dessin. AD plus DF. Or, comme on sait que elles sont égaux, ça veut dire que je vais faire AD plus AD, c'est-à-dire 2 fois AD. Je n'aurai pas besoin du vecteur AB, donc pour lire les coordonnées du point F, je prends le coefficient que j'ai devant AB, puisque j'ai pas d'AB, ça fait 0, et ensuite 2, puisque j'ai besoin de 2 AD. Enfin, maintenant, les coordonnées du point G. Alors, les coordonnées du point G, je vais prendre directement cette écriture-là. Donc, je sais que AG est égal à 2 tiers de AB. Puisqu'il n'y a pas de AD, ça veut dire que AD vaut 0. Donc, je lis directement les coordonnées ici. Donc, voilà, 2 tiers. Donc, je peux en déduire que G a pour coordonnées 2 tiers et 0. Voilà pour les coordonnées de ces points. Maintenant, nous allons montrer est-ce que les points E, F et G sont alignés. On va utiliser une propriété donc liée au vecteur. Nous allons chercher par exemple si le vecteur EF est égal à K fois le vecteur FG, par exemple. L'idée c'est d'avoir un point commun, donc là ce sera le F. Si EF peut s'exprimer de la forme K fois FG, ça veut dire que les vecteurs sont collinaires et donc les points alignés. Alors première chose, on va calculer EF. Alors petit rappel de cours, hein, les coordonnées d'un vecteur, donc XF moins XE et YF moins YE. Donc si je l'applique dans ce cas-là, XF, je vais le chercher ici, donc 0, moins XE, donc moins 1. Voilà pour l'abscisse. L'ordonnée YF, je la prends ici, donc 2, moins 1, donc plus 1. Ce qui me donne moins 1 et 3. Ensuite, je vais chercher donc les coordonnées du vecteur FG. Donc j'applique la même formule, c'est-à-dire que je vais faire XG moins XF et YG moins YF. Donc XG, je l'ai ici, 2 tiers, moins XF, XF est ici, donc moins 0. Ensuite YG, YG est ici, donc 0, moins YF, moins 2. Et là, ça me donne donc 2 tiers et moins 2. Alors ensuite, il va falloir trouver le fameux réel K. Donc ce que je peux faire, c'est, je vais les écrire comme ça, moins 1 et 3, donc ça c'est pour mon EF, et ici mon 2 tiers et moins 2. Et je me pose la question, comment je peux faire en multiplication pour passer de celui-là à celui-là, ou l'inverse, ou passer de 2 tiers à moins 1. À mon avis, c'est plus simple de le prendre dans ce sens-là. Là, je pourrais me dire que pour passer de moins 1 à 2 tiers, j'ai qu'à faire moins 1 fois moins 2 tiers. Si je fais moins 1 fois moins 2 tiers, ça me donne 2 tiers. Donc je regarde qu'ici, il faut que je fasse fois moins 2 tiers. Je vérifie si ça marche de l'autre côté. Donc je vais faire 3 fois moins 2 tiers. Les 3 se simplifient et je retrouve bien le moins 2. Le moins 2 qui est ici. Donc ça veut dire que EF est égal à... Alors en fait c'est lui qu'il faut multiplier, donc c'est
le 2 tiers, il faudrait que je le mette ici, hein, moins 2 tiers de EF est égal à FG. Comme j'ai un moins 2 tiers, c'est-à-dire qu'ils sont collinéaires, donc E, F et G sont bien alignés. Après, il y a aussi une autre méthode. Pour chercher le K, ça serait directement de faire alors celui-là fois celui-là, donc je le note là, moins 1 fois moins 2. Après, on soustrait moins celui-là fois celui-là. Donc moins 3 fois 2 tiers. Donc là, ça s'en va, ça nous fait 2 moins 2. Et comme j'ai trouvé 0, j'en arrive à la même conclusion, ils sont collinaires, donc les points EFG sont alignés. Voilà.